Cette semaine, nous vous emmenons donc sur la route des écrivains normands. Pour ce feuilleton, Mehdi Weber et Patrice Cornili ont poussé les portes du château de Vacqueuil dans l'Eure. Il est devenu un lieu de villégiature de l'un des plus grands historiens français du 19e siècle, Jules Michelet. Regardez. La route des écrivains nous conduit aujourd'hui au château de Vacqueuil, un lieu à la fois enchanteur et bucolique dont l'écrivain et historien Jules Michelet est tombé éperdument amoureux. Je vous propose donc un voyage dans le temps en plein cœur du 19e siècle pour mieux comprendre les liens entre l'auteur et ce site hors du commun. Invité par l'un de ses étudiants, Jules Michelet découvre Vacqueuil en 1841. Intrigué par ce lieu, il tombe surtout sous le charme de la châtelaine, Adèle du Mesnil. Jules Michelet, 2 années auparavant, avait perdu son épouse Pauline Rousseau. Et donc à partir de ce moment-là, son état psychologique le prédestinait peut-être à cette rencontre entre Madame du Mesnil et l'historien Jules Michelet. Un véritable coup de foudre. L'écrivain parisien multiplie donc les séjours au château et finit même par établir tout en haut de cette tourelle son cabinet d'écriture. Il y rédigera une partie de son œuvre phare, l'Histoire de France. L'historien, quand il va découvrir Vacqueuil, bien évidemment, il passait sa vie, il disait « je ne vis pas, j'écris ». Donc la tour de Vacqueuil était tout indiquée. C'était un endroit de recueillement, c'est lui-même qui nous le dit. Dans cette demeure nichée au cœur d'une forêt de hêtres, Jules Michelet découvre le charme discret de la campagne, loin des tracas de la capitale. Le tumulte parisien pour Michelet, il était très important parce qu'il avait affaire à des opposants politiques, puisque Napoléon III va le révoquer de sa chaire du Collège de France à cause de ses opinions politiques. Et je comprends qu'il ait subi ce charme-là aussi, lui, de profiter de l'atmosphère, de profiter de la quiétude des lieux, de cette empreinte de la nature. Il disait « je suis une herbe née entre 2 pavés de Paris ». Et ça, il ne s'en cache pas, il le répète de nombreuses fois dans son journal. Inspiré par ce cadre bucolique, l'écrivain se tourne vers le naturalisme et consacre des ouvrages entiers aux insectes ou encore aux oiseaux. Si ce passage de Jules Michelet à Vacqueuil est aujourd'hui aussi documenté, c'est grâce à François Papillard, un avocat parisien passionné par l'historien. Au début des années 60, il exhume certains de ses écrits et rachète le château, alors à l'abandon depuis des décennies. Ce domaine était pas en ruine, mais il y allait tout droit. Quand on a visité, le jardinier de l'époque disait à mes parents « mais vous savez, faites attention, il n'y a pas d'eau, c'est pas grave. Il n'y a pas d'électricité, c'est pas grave. Attention, la toiture, il faut la refaire. » Rien n'avait d'importance, ils ont eu le coup de foudre. Évidemment, j'ai été contaminée. Voilà. J'ai attrapé le virus. Mais c'est un lieu magique, absolument magnifique. Le mariage de l'architecture, de l'histoire, des arts. Chaque année, Vacqueuil propose en effet une exposition autour d'un artiste, transformant ce site classé monument historique en véritable musée à ciel ouvert. Entre ses œuvres d'art contemporain et son patrimoine historique, le château de Vacqueuil est donc un lieu résolument hybride. C'est ainsi que les propriétaires ont choisi d'entretenir la mémoire de Jules Michelet pour mieux la partager avec le grand public.